héritière d'une très longue histoire. De Carsac à la Cité, la ville basse, Bastille de Saint-Louis, doit sa création à la croisade contre les Albigeois. Fondée en 1247, loin de la Cité, sur l'ordre de l'Aude, selon les ordres de Saint-Louis, roi de France, pour punir les Carcassonnais d'avoir soutenu leur seigneur Raymond Trinquevel, qui a servi au XIVe siècle, entraînant la démolition des remparts, dont il reste 3 bastions, pour les transformer en boulevards arborés où nous circulerons. Le square des Chéniers, pour être carcassonné, révèle cette extension et le renouveau de la ville, grâce au canal du Midi et à l'arrivée du chemin de fer. Le jardin, plusieurs fois remanié, abrite une colonne de marbre rose comme une miroir qui était destinée aux petits prix. Allez Alison, woup woup. Elle n'entend pas. Ouais. De toute façon je peux plus lever la voix là. Là vous avez la première, non. Là vous avez le dépôt de matériel de l'armée. Important à savoir en cas d'apocalypse. On en parle les gars. Et la fin du monde. Là tu vois c'est très bien Carcassonne, c'est pas l'armée. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? L'industrie, il y a plein de... C'est de toute beauté! C'est de toute beauté! Tout de suite, on va lancer les festivités avec les gens de deuxième rendez-vous dans ce jeudi pour essayer d'attraper 300 €. Ça c'est bien, c'est que à Carcassonne tu vas jamais mourir de faim parce qu'il y a des canards partout. Là par contre, regarde c'est trop beau là, c'était comme ça. Là c'est que là c'est là pour aller se caler, pour faire une petite soirée, c'est vraiment sympa. La première à trouver à 39,37. Tous les inscrits participeront au tirage au sort demain 18h. Il faut aller un petit peu plus par là-bas, c'est pour si tu veux pas aller dans un instant, on continue jusqu'à d'ailleurs sur Regardez, ce que je vous disais, c'est que là, vous avez la tour de l'évêque, là. Vous savez, il y a la grande tour de guet sur la droite et la tour en forme de maison, c'est la tour de l'évêque. Et juste en dessous, vous voyez, il y a là-bas, il y a l'ancienne, c'est le truc qui descend comme ça. C'est en fait, ça descendait beaucoup plus tôt, beaucoup plus loin, et c'était ce qu'on appelait la barbacane de l'Aude, parce que c'est là qu'ils allaient ravitailler en eau. Et donc il y a, et dans Les Visiteurs, le film, premier film, vous avez toute la montée à l'extérieur là. Actuellement là on ne le voit pas, mais vous avez toute cette partie visible à l'écran. Vous voyez, il a été tourné ici. Enfin, de passer de 10 jours à 20 jours, 3 semaines, 21 jours. Déjà, ça serait déjà mieux. Et ensuite, pour les ateliers, pour en discuter avec les jeunes, ou prendre une journée, juste une journée où on discute certains visibles d'entreprise ou entreprises. Après, le truc qu'il y a, c'est que déjà dans la première semaine, les quelques premiers jours, déjà on apprend déjà à se connaître. Oui, voilà, on n'est pas vraiment dans les ateliers, on va dire, le temps de s'adapter, donc la première semaine elle est un peu... Et la deuxième, quand on est dedans, ben, eh oui. parce que... Il y a un truc peut-être aussi qu'on ne pense pas tout le temps, mais c'est aux retombées qu'ont les ateliers. C'est qu'on va peut-être tirer les conséquences d'un atelier 1 ou 2 jours après, et quand on va en reparler peut-être avec les autres jeunes, ils ne vont pas forcément se souvenir du truc où voilà, alors que par exemple si on fait un truc vraiment communautaire, c'est-à-dire, bon là ça demande beaucoup plus de fond, mais moi quand je parle communauté, c'est être dans un truc où on vit un peu tous les jours ensemble, c'est-à-dire quitte à dormir sur une même structure pendant 15 jours, après c'est peut-être un peu lourd pour les missions locales et pour les financements, mais je pense qu'en termes de rendement, ça rendrait plus, parce que directement le soir, on va tous se retrouver en dehors du cadre de l'IEJ, et ça va sûrement permettre de ressortir les expériences de la journée, et de parler sur ce qu'on a vécu, plutôt que d'attendre le lendemain, ou quand ça va nous prendre comme ça, alors que la personne, sur le coup, elle va... Je pense que c'est sympa. Quand on parlait du projet au début, je ne m'attendais pas que ça
m'intéresse et que ça m'apporte des choses comme ça me lave. C'est déjà bien, mais c'est vrai que niveau durée, même encore hier à l'atelier, donc c'était le dernier jour, on a encore appris des trucs sur nous, donc on ne se connaît pas encore très bien. Après moi je crois qu'il y a une option qui peut être intéressante, que celle que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui, c'est-à-dire au-delà, bon, parce que bon, vous par exemple vous avez fini hier les ateliers, mais autour de la table il y a des gens qui ont fait des ateliers il y a plusieurs mois déjà. Donc organiser peut-être des moments où les personnes se retrouvent sur un jour, sur 2 jours, ça pourrait répondre pour une petite partie aussi au-delà du cadre de la journée, pouvoir passer du temps informel ensemble. Après les ateliers, ça peut être intéressant. Enfin, peut-être, j'imagine que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est des moments qui peuvent peut-être permettre, vu qu'on ne peut pas construire un collectif type 3 mois ou type 6 mois ou une scolaire comme ça, après c'est trop long. Voilà, c'est ce qu'on disait quand on faisait des réflexions sur les formations pro de 3 mois. Donc quelque chose d'intermédiaire qui durerait 3 semaines. Ouais, voilà, il ne faut pas que ça soit trop court ou trop long non plus. Voilà. Parce qu'après c'est vrai que les entretiens individuels et tout ça, pendant ce projet, c'est très bien aussi. C'est peut-être des moments après, ponctuellement dans l'année, sur un jour, 2 jours, pour conserver un lien avec les personnes. Ouais, comme là, ce qu'on fait là, par exemple. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait aussi la possibilité d'aller à l'auberge de jeunesse, quoi. Être avec eux, direct avec eux sur place. Une bonne idée, c'était que Tarka, par exemple, on se déplace de quelques kilomètres, Bordeaux aussi, on trouve un endroit. Moite-moite, Toulouse. Parce que franchement, la Ganguise, enfin, la Ganguise, parce que je travaille là-bas avec la trop j'ai le temps d'y aller à chaque fois que j'ai des 6 jours. C'est le camping, je pense que c'est 1 € la place. Enfin, il y a des tentes préfaites, il y a aussi la possibilité de louer des mobil-hommes, mais on peut aussi chacun amener sa tente, poser la tente, on a des activités nautiques sur place, par contre ça va coûter beaucoup. Forcément c'est des activités nautiques, mais essayer peut-être de trouver un lieu comme ça, où éventuellement la région pourrait faire un petit coup de pas. On a tout fait les trucs ensemble. Ouais, tous les dispositifs de formation. À chaque fois, le même jour. T'es là? Ouais, tu fais quoi après? On va boire un petit coup. Voilà quoi. À chaque fois, bon après c'est vrai, ça crée le lien. Du coup, à chaque fois qu'on fait les trucs, on se revoit, et puis maintenant, voilà quoi. Il dort à la maison. Quand je descends. Et je suis contente. On va se calmer. Il a été super content, il a pu faire ressortir sa part de féminité. Non, C'est sa mère qui ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Hein. Avant, il sortait pas, mais il ramène des potes à la maison. Ah, c'est déjà un début. Hein. Ouais. Mais je plaisante, t'es sacré. On ne peut pas savoir. Moi, ce qu'il fallait, c'est pas ça me regarde pas. Oh putain. Libre de faire ce qu'il a. J'ai une étiquette maintenant sur le front là. Mais non, t'as su ta féminité, c'est très chaud.